Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 1er au 7 avril. Donc nous sommes dans la date anniversaire des béliers. Je tiens à souhaiter un très très bel anniversaire aux béliers, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire un jour de cette semaine du 1er au 7 avril. Mais bien évidemment, tous les béliers qui suivez mes vidéos, je vous souhaite une merveilleuse, magnifique nouvelle année de vie. Et nous allons commencer par vous. Alors, nous avons l'arcane majeur du pendule, le 10 de coupe et l'arcane majeur de la lune. Trois arcanes majeures ici, enfin deux arcanes majeures ici, pardon, et un 10 de coupe. C'est une semaine quand même assez importante. On commence avec le pendu. Avec le pendu ici, il y a une nécessité de voir les choses sous un autre angle parce qu'on est bloqué, on est en stand-by, en temps d'arrêt, et il y a besoin de pouvoir voir les choses avec d'autres lunettes. On sent bien qu'il y a de l'amour ici, hein. Il y a presque même une possibilité d'un accomplissement amoureux ici. C'est comme si l'accomplissement que vous voulez, il est possible, mais ça vous angoisse. Ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de troubles ici. Alors, sur le pendu, on a le battleur, le magicien ici, qui vous parle d'un nouveau départ, hein, d'un renouveau, qui peut me parler de vous aussi, mes chers béliers, mais là, pour moi, c'est vous qui êtes bloqué par rapport ouais, à un nouveau départ ici, un changement. Vous avez du mal à sortir d'une forme d'apathie ici, d'une idée où le quotidien est un peu lourd, est un peu chiant, mais vous avez l'amour ici, hein, qui est très très présent, qui est au centre, hein, de votre tirage. Et là, on peut avoir un signe, soit il y a une relation avec une personne du signe du scorpion, soit il y a une relation et il y a quelque chose qui va être tranché. Après l'aboutissement, il va y avoir quelque chose de nouveau. On envisage la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Ouais, cette semaine, on prend les choses en main, on parle de vous encore, mes chers béliers. Malgré l'angoisse, malgré le stress, on va essayer vraiment de brosser quelqu'un dans le sens du poil ici. Ouais. Et pour moi, là, il y a vraiment cette idée de se montrer plein ou pleine de hauteur, de bienveillance, de maturité. Ça peut bien évidemment aussi représenter un parent ici ou une personne du signe du poisson éventuellement. Alors, nous avons, mes chers taureaux, pour la semaine du 1er au 7 avril, l'as d'épée, l'arcane majeur du jugement et le cavalier de coupe. Ici, il y a quelque chose de chouette. J'ai l'impression que vous avez énormément réfléchi à quelque chose de nouveau, à essayer ouais, d'envisager les choses, pardon, avec une nouvelle approche qui vous permet ici de retrouver de la clarté, qui vous permet de renaître, de retrouver une certaine forme de vitalité, de force. Et en plus, vous avez le soleil. Vous retrouvez vraiment un éclaircissement par rapport à l'amour ici. Magnifique. Peut-être par rapport à une personne en face de vous, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, soit c'est vous qui prenez ce costume-là, voyez, on vous parle peut-être même plutôt d'une personne lion ici, mais vous reprenez le lead parce que vous avez de la clarté. Et ça vous permet d'amorcer un nouveau départ, que ce soit relationnel, que ce soit par rapport à vous. En tous les cas, ça répond à vos souhaits profonds. Là, vos souhaits s'exaucent, se réalisent. Et pour moi, vous sortez d'un sentiment de blocage ici, hein. Ouais, vous aviez cet espoir de sortir de ça et vous allez sortir de ça. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui vient vous brosser dans le sens du poil, qui vient avec des petits mots doux, des conversations romantiques. Sublimissime. Vous allez vraiment vers un réel accomplissement. Je la recouvre pas normalement. Mais ouais, voyez, vous allez sortir d'un temps où vous étiez vraiment pas bien, et là les choses vont s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va vraiment se clarifier et se concrétiser. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 1er au 7 avril, nous avons l'arcane majeur de la force, nous avons le 7 de bâton et l'arcane majeur de l'impératrice. Alors là, on sent que c'est une semaine qui va vous demander du courage, qui va vous demander peut-être de contenir certaines pulsions, certaines choses. Vous allez être sur la défensive, hein, vous allez vraiment essayer de vous protéger et c'est ça qui va vous demander du courage et de la force. Mais pour moi, tout ça va amener à un éclatement, quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus de communication, une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus fraîche qui arrive ici.
Alors sur la force, nous avons le 10 d'épée. Pour moi, ce que vous essayez de maîtriser, c'est vos pulsions, c'est vos états d'âme, vos états d'être par rapport à la fin d'une situation qui a été très douloureuse, qui a été très compliquée ici. Mais vous en êtes venu à bout, vous avez la victoire. Et en plus, on vous reconnaît là-dedans, dans le travail que vous avez fait, dans l'évolution que vous avez faite ici. Et là, c'est peut-être pour ça que vous restez un petit peu sur la défensive par rapport au relationnel. Vous vous demandez vraiment qu'est-ce que vous voulez pour vous. En plus, les amoureux, c'est vous, hein, mes chers Gémeaux. Vous voulez sortir d'une forme de blocage ici. À un niveau sentimental relationnel, vous voulez un réel épanouissement. Et pour moi, il va y avoir des communications, peut-être avec quelqu'un de votre passé, ou peut-être que vous allez avoir du mal un petit peu à lancer ces sujets. Mais pour moi, ça vous amène vraiment sur cette semaine vers un potentiel de gros renouveau avec le magicien ici. Alors, mes chers cancers, nous avons pour la semaine du 1er au 7 avril le 3 de coupe, l'arcane majeur du pape et l'arcane majeur de la tempérance. Vous avez deux arcanes majeures sur trois sur cette première ligne et c'est vraiment des belles arcanes majeures. Pour moi, c'est une semaine de guérison, d'apaisement. On tempère des choses, on célèbre des choses, on se retrouve avec ses amis. Il y a vraiment quelque chose de bien. Il peut y avoir en face de vous une personne taureau ou balance éventuellement, auquel cas ce 3 de coupe pourrait être l'idée d'être partagé ici entre plusieurs personnes. En tout cas, c'est une chouette semaine a priori avec cette première ligne. Alors, sur ce 3 de coupe, on a un valet d'épée. Alors, par rapport à ces célébrations, à ces rencontres, on va avoir besoin d'informations, on va avoir besoin de renseignements sur des situations pour pouvoir décider, pour pouvoir concrétiser quelque chose dans la matière. Il y a ici peut-être l'idée pour certaines personnes d'une officialisation, mais vraiment, ou quelque chose qui s'apaise, mais qui nécessite de tourner le dos à quelque chose qui aura été trop compliqué. Est-ce que c'est un amour? Est-ce qu'on tourne le dos ici à un amour? C'est possible. On tourne le dos à un amour qui crée peut-être une dépendance, du coup on guérit, on s'apaise et les choses s'accélèrent. Le mouvement avance vers cette reine de coupe, vers quelque chose de très beau, de très aimant, de très apaisé, ouais, vraiment soutenant et très chouette. Alors, nous avons pour vous, mes chers lions, pour la semaine du 1er au 7 avril, le 7 d'épée, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de lutte, beaucoup de difficultés sur cette semaine, j'ai l'impression. Avec le 7 d'épée, on est dans une forme de stratégie. On essaye d'obtenir quelque chose, on n'en parle pas, mais on agit un petit peu voilà, derrière le dos des autres. C'est pas quelque chose qu'on fait au grand jour parce qu'on sent qu'on a besoin de sortir un peu son épingle du jeu. Donc c'est par rapport à ça cette stratégie, pour sortir d'une forme de pensée négative, de pensée limitante. Donc on pense qu'il faut qu'on agisse d'une certaine manière pour sortir de ça. Vous voyez, par rapport à ce 7 d'épée, c'est pas quelque chose de négatif ici parce qu'on a le 6 de denier. Donc on essaye de trouver la stratégie pour faire parler quelqu'un, pour parler avec quelqu'un, pour échanger, pour se montrer soutenant ou pour être soutenu par quelqu'un. Parce qu'on sent qu'on a vraiment beaucoup d'espoir. Vous voyez, là on a 7, là on a 17. Il y a vraiment cette idée de chercher sa place, trouver sa place un petit peu, de se sentir bien. Comme je disais, on se retrousse les manches, on veut se démarquer parce qu'on est dans l'impasse, on ne sait pas comment agir, donc on essaye de se démarquer par tous les moyens ici. Et on sent qu'on a besoin de lâcher ce sentiment de ne pas savoir comment agir, de pas savoir, de pas même penser pouvoir agir. Là, on est poussé à avancer, à se jeter dans le vide ici. Ouais, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à quelqu'un du passé. En tout cas, on revient à quelque chose ici pour moi qui a un lien avec le passé ou qui a un lien avec vos enfants ici. Peut-être qu'on retourne vers un ancien partenaire, je ne sais pas. En tous les cas, avec le 9 d'épée, on a ce 7 de coupe, donc il y a du choix à faire. Il y a des opportunités en face de vous, vous y réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez décider? C'est un peu ça ici. Et on sent que ça va vous prendre la tête, hein. Ça va pas mal vous prendre la tête là, hein, mes chers lions. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 1er au 7 avril, c'est un magnifique tirage. On commence par l'arcane majeur de l'étoile,
On a ensuite le valet de coupe et le 9 de coupe. Ici, on vous dit que vous allez vous sentir à votre place. Vous allez avoir vraiment... il y a un regain ici émotionnel. On se redécouvre ou on rencontre quelqu'un. Il y a quelque chose qui se fait et qui correspond ici à vos souhaits profonds. Il y a vraiment quelque chose de... Ouais, c'est super beau, hein. Alors sur l'étoile, on a un 3 de coupe. Donc effectivement, vous trouvez votre place au sein d'une communauté, de vos frères, de vos sœurs, au sein d'une famille ici. Vous voyez, avec le 3, il peut y avoir les deux entités parentales et l'enfant. Ça peut bien évidemment nous parler de triangulaire, hein, d'avoir besoin de trouver sa place dans ce genre de situation. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment trouver votre place par rapport à vos enfants ici, à quelque chose qui se joue à ce niveau-là ou par rapport à quelqu'un de votre passé. Avec ce valet de coupe, on a un roi d'épée. Donc là, par rapport à ce que je vous disais, ce regain là émotionnel, cette petite chose un peu fragile parce qu'on est dans les valets mais qui est en train de monter, soit ça concerne ici une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, soit ça concerne vraiment l'idée de il y a un nouvel émoi, mais on met son émotionnel de côté pour voir un petit peu comment la réalité elle est ici, hein. Parce que vous voulez faire avancer les choses, bien évidemment, vers vos souhaits profonds. Vos souhaits profonds, c'est un renouveau sentimental, émotionnel ici. Ouais, auquel vous avez beaucoup réfléchi et vous continuez à observer, hein, avec ce roi d'épée, justement pour vous projeter ici sur quelque chose à plus long terme. Alors, mes chers balances, votre semaine du 1er au 7 avril. On commence avec un 7 de coupe. Il y a du choix autour de vous, il y a des propositions. Et on sent que vous êtes en train de voir un peu la meilleure option, la meilleure possibilité. Ok, on vous dit ok, réfléchissez, sous-pesez chaque chose. Mais tout a du positif et du négatif. Donc, faites attention à ne pas vous illusionner, à ne pas chercher la chose parfaite. On sent que par rapport à ça, vous n'en parlez pas, vous êtes un peu dans une forme de maîtrise, vous voyez, vous essayez de rester en mode balance, vous voyez, un peu stable, serein, sereine, pour aller vers un accomplissement émotionnel. Il y a de l'amour là. Tout ce que vous faites là, c'est par amour, j'ai l'impression. Sur ce set de coupe, vous avez le monde, c'est ça, c'est ce que je vous disais, vous cherchez vraiment la meilleure option. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs propositions en face et vous voulez vraiment celle qui vous accomplira totalement ici. Celle où vous vous sentirez vraiment à votre place, bien dans vos basques, ancré. Mais vous avez peur, ouais, vous avez peur de... Il y a quand même un peu ces blessures d'abandon, de rejet qui sont présentes et c'est ce qui vous fait peur et c'est pour ça que vous avez du mal à choisir et que vous cherchez la chose parfaite, la sécurité et la passion et ceci et cela, etc. etc. C'est peut-être ça que vous essayez de maîtriser, hein. Là, on peut vous parler avec le chariot d'un signe du cancer en face de vous, mais on vous parle surtout de vous maîtriser pour avancer. Parce qu'on sent que vous voulez que le mouvement s'accélère très très vite. Ça fait un moment que vous étudiez la situation et là, voilà, vous voulez que ça avance tout en continuant à essayer de glaner un petit peu des infos, hein. Mais pour moi, il y a de l'amour. Il y a un amour qui est très très fort et vous allez avoir de la clarté par rapport à ce lien, cette union, à ce couple. Et vous allez voir ça avec beaucoup de hauteur. On peut vous parler d'une personne poisson en face de vous, mais il y a vraiment cette idée d'essayer de voir les choses de manière un peu plus mature. Voyez, là on peut vous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Il y a cette idée d'essayer de réfléchir pour se faire du bien ou de se faire le moins mal ici. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 1er au 7 avril. Nous avons le 8 de denier, le 3 d'épée et le 7 de denier. Pas d'arcane majeur, on a néanmoins deux cartes de denier, donc on sent que cette semaine, hein, par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale, vous allez être vraiment sur le côté concret des choses. Vous allez soit vous concentrer sur le travail, soit étudier de la situation, soit à cause du travail, vous devez vous éloigner un petit peu de votre autre, soit au contraire, vous essayez d'étudier justement
une situation qui vous met pas bien, qui vous blesse, une sensation de trahison, peut-être étudier l'idée même d'une triangulaire, c'est possible aussi. En tous les cas, on voit avec le 7 de denier, vous essayez de vous montrer patient ou patiente, vous mettez des petites graines, puis vous attendez de voir un petit peu comment ça prend. Sur ce 8 de denier, on a un roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Peut-être qu'on étudie par rapport à cette personne-là, peut-être qu'on essaye d'étudier justement, de travailler, d'étudier notre confort ici. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très confortable, qui a une assise très solide ici. Donc voilà, soit il y a quelqu'un, on étudie par rapport à quelqu'un, soit on essaye justement d'étudier pour porter ce costume de roi de denier ici. Ouais, parce que on veut que le mouvement s'accélère. On fait tout ça, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à un état. On veut que les choses avancent et on se donne les moyens. On veut sortir peut-être de cette idée de difficulté, de douleur. On veut retrouver son autonomie. Ouais, on veut sortir d'un sentiment où on se sent dans l'impasse, hein. Vous voyez, peut-être que c'est vous qui êtes dans une triangulaire ici et vous êtes peut-être bloqué justement à l'intérieur de ça, vous ne savez pas comment agir ici. Du coup, bah, c'est trop, donc vous vous arrêtez, vous vous reposez, vous dormez, vous n'arrivez plus à réfléchir, quoi. Et sur ce 7 de denier, on a l'arcane majeur des amoureux qui peut nous parler du signe du Gémeaux, mais qui nous parle surtout d'avoir besoin de faire des choix. Ça peut aussi renvoyer à cette forme de triangulaire, hein, encore une fois. Mais en tout cas, il y a un choix à faire entre deux personnes, euh, entre ce que vous voulez vraiment ici, et on vous demande d'essayer de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment ici, par rapport à un accomplissement total. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 1er au 7 avril. On vous parle du cavalier de bâton, de l'arcane majeur, de l'arcane sans nom, hein, ici qui s'appelle la mort ou la renaissance, et le 4 de denier. On a cette idée avec cet arcane majeur qui est en plus au centre de votre tirage d'une grande transformation. Il y a l'idée d'un avant et d'un après. On peut bien évidemment vous parler d'une personne scorpion en face de vous, mais pour moi j'ai l'impression que vous avez mené les actions pour faire avancer les choses avancent, tout se transforme comme je vous disais, il y a un avant et un après. Mais ça va vous mettre un peu sur la défensive. Vous allez vous montrer peut-être un peu possessif ou possessive par peur de tout perdre ici avec ce changement, hein. Sur ce cavalier de bâton, nous avons l'arcane majeur de la tour. Ici, on veut faire avancer les choses, mais on sait on va affronter des gros bouleversements et on est prêt. Là, il y avait des choses qui étaient enfermées depuis trop longtemps qui vont sortir. Attention à la façon dont ça va sortir parce qu'il peut y avoir du conflit en lien avec ça. Mais pour moi, c'est vraiment, ça va vous amener à un renouveau, hein, émotionnel, sentimental. Vous voyez, vous allez sortir d'une situation de crise où vous étiez pas bien du tout. Et c'est peut-être ça que vous tranchez, mais peut-être que vous tranchez avec plusieurs choses, plusieurs situations, plusieurs personnes, parce que vous envisagez les choses un peu plus pérennement, on va dire, et vous voulez aussi votre confort ici, hein. On a un signe de terre ici en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, et vous pouvez vous montrer possessif ou garder les choses pour vous parce que vous avez peur. Il y a un sentiment de choses qui se reproduisent, un sentiment de peur, d'abandon, et on a peur de ça, et pourtant, avec cet as de bâton, il y a une opportunité là dans la matière qui arrive. Vous voyez un gros renouveau là qui arrive pour vous. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 1er au 7 avril, nous avons l'As d'épée, l'arcane majeur de l'ermite et le 10 de denier. Bon, c'est quelque chose d'assez progressivement chouette, dans le sens où vous commencez avec un As d'épée, vous êtes dans la recherche d'une idée, dans la recherche d'une clarification, voilà, ça bouillonne dans votre tête, et pour moi, ça fait suite à un temps d'introspection qui est encore actif, agissant sur cette semaine. Mais voyez, du 9 de l'ermite, vous allez passer au 10 et au 10 de denier vers un accomplissement total. Là, ça vous parle de la famille, de l'argent, tout va bien. On va clarifier tout ça.
Alors, sur cet as d'épée, nous avons l'arcane majeur, l'arcane sans nom, qui s'appelle ici l'arcane de la mort ou de la renaissance. Alors cet as d'épée, soit il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle donnée à réfléchir, qui concerne vraiment un gros changement, hein. Moi, comme je dis toujours, la mort, il y a un avant et un après. On tranche vraiment pour un renouveau, une transformation profonde. Ou alors vous étiez dans cette réflexion, justement, comme je vous disais, ça bouillonne dans votre tête, et cette semaine, vous tranchez avec ça. Ou alors on peut vous dire que vos questionnements concernent une personne scorpion, par rapport à qui vous vous montrez un peu possessif ou possessive, et vous avez du mal à laisser cette personne partir, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, vous n'arrivez pas à l'enlever de votre esprit dans une idée de pérennité. Et c'est peut-être à ça que vous réfléchissiez. Vous avez fait le point, le bilan. Vous avez beaucoup pensé au passé ou à vos enfants. Ça va être encore présent cette semaine, hein. Ouais, mais là, il y a des choses qui vont devoir sortir, hein, des choses qui sont enfermées depuis trop longtemps, qui vont sortir, peut-être par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit par rapport à l'idée de se faire du bien ici. On fait le bilan et on se reconnecte à ce qui nous faisait du bien avant, pour pouvoir justement y aller. Mais peut-être qu'il va falloir s'affirmer ici, hein. Donc tranquille, hein, dans les échanges, ça peut être un peu complexe. Et sur cette idée d'accomplissement, de famille, parce qu'il ne faut pas oublier que vous atteignez ça, il y a cet as de coupe. Il y a vraiment encore cette idée de quelque chose de nouveau émotionnellement, qui vous anime. Ici, on célèbre des choses. Ça peut être vos enfants, hein. Le 6 de coupe pouvait déjà nous parler de vos enfants. Il y a quelque chose là, ouais, qui vous fait du bien, j'ai l'impression, hein, par rapport à l'idée du foyer. Et pour moi, vous allez vraiment être à la fin de la semaine à la croisée des chemins, donc réfléchissez bien à ce que vous voulez ici. Alors, mes chers Capricornes, nous avons pour la semaine du 1er au 7 avril le 2 de bâton, le monde et le cavalier d'épée. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation sur cette semaine. On hésite à quitter quelque chose, à se lancer dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas trop comment agir ici. Du coup, on est un peu dans sa bulle, dans ses rêves, dans ses idéaux, mais on va sortir de ça parce que ça va vraiment nous donner une détermination et une motivation. Alors, sur ce 2 de bâton, on a un 5 de coupe. Pour moi, c'est ça. Vous avez envie de quitter quelque chose qui vous amène des remords, des regrets, qui vous met pas bien dans vos basques. Euh, mais en même temps, voilà, c'est pas agréable, mais vous savez gérer finalement. Vous avez appris à gérer cette situation. Et là, vous allez essayer d'être dans une forme de stratégie. Vous n'allez pas énormément parler, hein, de cette dualité ici. Euh, ouais, votre stratégie, c'est de tourner le dos. Vous tournez le dos à quelque chose là. Vous tournez le dos à la communication et à l'échange, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que vous restez dans votre bulle, parce que dans votre bulle, vous êtes dans une forme de réussite. Dans ce que vous vous racontez, il y a de la réussite. Par rapport à un socle, à quelque chose de solide. Peut-être par rapport à une personne bélier ici, hein. Mais par rapport vraiment à, à quelque chose qui découle de certaines discussions, de certains échanges, et c'est quelque chose qui vous met les papillons dans le ventre ici. C'est peut-être ça qui vous donne cette détermination. Ok, ben je suis prêt ou prête à attendre en fait, à prendre le temps qu'il faudra, mais je vais y aller sereinement ici. On tempère, hein, on met un peu d'eau dans son vin ici, euh, par rapport aux difficultés qu'on peut ressentir, aux angoisses qu'on peut avoir sur une idée de long terme. Ouais, on va avoir du mal à se jeter dans le vide, mais ça va être vraiment chouette parce que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable et léger. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 1er au 7 avril. On commence par un as d'épée, on a ensuite un 10 de coupe et un 4 d'épée. Il y a un petit peu un mouvement là, qui avance, qui s'élève et puis qui régresse un petit peu. As d'épée, vous retrouvez de la clarté sur une situation, sur quelque chose, ou alors vous avez une nouvelle idée. Il y a un bouillonnement ici, on a envie d'atteindre quelque chose peut-être de nouveau et on réfléchit beaucoup à comment faire.
Moi, je pense que vous allez trouver parce qu'avec un 10 de coupe ici, c'est l'amour. C'est vivre d'amour et d'eau fraîche. On n'a besoin de rien d'autre que l'autre personne. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop parce qu'avec le 4 d'épée, on a besoin de s'arrêter, de dormir, de réunifier un petit peu ce qu'on pense et ce qu'on ressent, rééquilibrer un peu tout ça. Sur cet as d'épée, on a un 3 de coupe. On réfléchit vraiment à quelque chose qu'on a envie de fêter, qu'on a envie de célébrer. Peut-être que c'est Pâques, peut-être que c'est des anniversaires, peu importe, mais il y a quelque chose qu'on a envie de fêter, qu'on veut agréable. Et on essaye de trouver le moyen que cette chose-là soit agréable. Et on en rêve, hein. Avec le valet de coupe, vous voyez, il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui vous fait du bien, qui est agréable. Et vous allez vers un 10 de coupe, hein, vers l'amour et vers quelque chose de pérenne ici, hein, avec le cavalier de denier. Ouais, vous allez retrouver vraiment cette vitalité de la reine de bâton, hein, qui peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Mais pour moi, c'est vous qui prenez ce costume parce que l'amour est là. Mais ça va être tellement trop que vous allez avoir besoin de vous arrêter pour réfléchir. Peut-être par rapport à une personne gémeaux en face de vous ou par rapport simplement à ce que vous avez vraiment envie de vivre, à ce dont vous avez vraiment besoin au sein d'une relation. Et puis, vous allez faire preuve de patience, hein, sur cette semaine, après ce grand mouvement-là dont je vous parlais, cette ascension. On va redescendre un petit peu et voir un petit peu quelles sont les graines qu'on a semées qui vont prendre ici, hein. Mais ça va vous demander du courage, hein, de regarder vraiment tout ça en face. Alors, mes chers poissons, nous terminons par vous et votre semaine du 1er au 7 avril. On vous parle de l'arcane majeur de la papesse, on vous parle du 4 de bâton et de l'arcane majeur de l'empereur. Alors là, on a deux personnages, hein. On a éventuellement un signe du bélier. On a aussi cette papesse ici qui pourrait me parler plutôt d'un signe de terre, plutôt taureau d'ailleurs. En tous les cas, pour moi, il y a l'idée d'être en pleine réflexion. Sur cette semaine, on réfléchit à une situation, à quelque chose, à une célébration, à une festivité, à retrouver de la légèreté tout en gardant une certaine forme d'ancrage et de stabilité. Alors, sur cette papesse, on a un 8 de coupe. Donc pour moi, vous allez laisser tomber, vous allez tourner le dos à cette réflexion parce que ça va être beaucoup trop, vous tournez trop en boucle, vous voyez, vous prenez beaucoup trop la tête, vous voulez que les choses avancent dans votre sens, mais vous ne savez pas, donc vous allez trancher avec ça. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver plus de légèreté. Et une fois que vous aurez vécu un peu ce sentiment un peu de légèreté, de choses un peu plus agréables, vous allez pouvoir revenir faire un petit feedback et faire un petit point, un petit bilan par rapport à des communications sur quelque chose de très concret, sur comment on met en place quelque chose, peut-être cette stabilité qui est là, mais ça vous angoisse. Ça peut être vous aussi, mes chers poissons, hein, cette lune, mais il y a quelque chose dans cette stabilisation qui vous angoisse. Mais pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez face à vous le potentiel, la potentielle réalisation de vos souhaits profonds. Donc ça vous angoisse parce qu'avec ce 5 d'épée, vous avez peur de ne pas atteindre ça ici. Mais on vous dit que oui, vous allez clôturer tous ces cycles complexes pour vous ouvrir à quelque chose vraiment qui vous anime beaucoup plus. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos messages relationnels, émotionnels ou sentimentaux pour la semaine du 1er au 7 avril. Donc n'hésitez pas à commenter si cette vidéo aura pu vous parler, à partager, à liker, bref, soutenez-moi comme bon vous semble. Je vous embrasse en tout cas tous très très fort et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.